répète souvent qu'il est important que nous puissions retrouver un contact avec la Terre. Il fallait trouver des moyens d'y revenir, car au-delà de ce contact, il s'agit de retrouver une connexion avec la nature et avec nous-mêmes. La méthode Get Growing, elle est née suite à l'engagement en fait, de gens qui sont dans l'entourage d'Ama, des personnes en Irlande qui sont venues la voir pendant un programme en Irlande et qui lui ont demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour les autres. Et là, Ama leur a dit, créer une méthode, une technique qui permettra aux gens d'apprendre à jardiner. Vous donner des petits bouts de ficelle, ça va nous permettre de délimiter les plates-bandes qu'on veut faire. On a considéré de plus en plus la nature et la terre uniquement comme quelque chose d'utile, d'utilitaire, et on a cherché à l'exploiter pour gagner de l'argent et de manière uniquement efficace. Pour moi, ce qui est central dans ce que Ama propose, c'est une manière de se positionner différente, qui est une manière beaucoup plus fondée sur l'amour de la nature plutôt que sur l'exploitation de la nature. Le plus important au départ, c'est de se lancer. Et souvent, les gens pensent que s'ils n'ont pas plein de connaissances, s'ils n'ont pas lu plein de livres, ils ne peuvent pas commencer à jardiner. Donc, c'est pas vrai du tout. Le but de Get Growing, c'est pas de faire de vous des professionnels du jardin, c'est de vous donner les compétences, les petits trucs de base qui vous permettent de commencer dans les meilleures conditions possibles. Et l'idée du projet, c'est de proposer que les personnes qui commencent à mettre en place ces bases-là dans leur vie et à se les approprier du coup un petit peu, puissent le plus rapidement possible les partager avec d'autres. Vous allez d'ailleurs sûrement vous rendre compte très rapidement que je suis loin d'être un expert en jardinage. Quand on regarde un petit peu les principes fondamentaux de la spiritualité et de l'écologie, on se rend compte que c'est la même chose. C'est-à-dire c'est toute une affaire en fait de conscience d'un environnement qui est plus vaste que notre environnement personnel, que notre propre petite sphère personnelle. Demain matin, on va voir comment est-ce qu'on peut planifier un potager. Comment est-ce qu'on va mettre en place, comment est-ce qu'on va designer, comment est-ce qu'on va concevoir son potager en fonction des besoins de chacun. Le fait de faire la formation, ça permet d'avoir certaines notions de base pour commencer à rentrer en relation avec les plantes, avec le jardinage, la terre, etc. En fait, il faut qu'on démarre à l'avance nos plants de tomates. Donc, on va les semer en godet. Et quand vous allez la repiquer, tout de suite, elle pourra grandir plus facilement. Voilà. Il y a des citations d'Ama qui sont très belles, où elle dit que quand on jardine, on est revigoré, on a plus d'énergie, on se sent mieux, etc. Et c'est quelque chose qui peut être expérimenté, effectivement. Moi, ça me fait rêver parce que quand j'ouvre, je me dis, voilà, c'est tellement beau, ça fait 40 ans que je fais de la permaculture sur 40 hectares. Et c'est fabuleux. Voilà, c'est ce que je vais te montrer. Ça, c'est le chou qui est actuellement sur mon balcon, dans le bac. D'ouvrir pour aérer et de refermer quand on a besoin. Et dans l'autre sens, du coup, le bouchon peut nous servir à aérer le... Effectivement, on a quand même des petites choses qui ressortent un petit peu sur les côtés. Bon, c'est pas dramatique, mais... Est-ce que tu essaies de la récupérer, la paille, quand tu fais comme ça? Ah bah oui, là on va la récupérer. On va la mettre de côté. Le fait de se connecter à la nature permet aux êtres humains de se reconnecter entre eux. Ama a toujours eu une attention très particulière pour la nature. À travers le monde, à travers la campagne Indeed, donc, il y a cette formation Get Growing qui permet à tout un chacun d'apprendre les éléments de base qui vont permettre de jardiner en accord avec la nature.